Dernier jour de la semaine pour l'instant revue de presse. Nous bouclons la boucle avec Kodjovi Amentono. Kodjovi Amentono, bonjour. Bonjour les Todji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Que peut-on dire de la moisson, j'imagine, la criette avec son verdict? Oui, c'est beaucoup plus ça qui a dominé la une des journaux ce matin. Il y a que la décision rendue par le tribunal également abordée par les canards, mais la réaction également des avocats du parti dont également le président Sébastien Germain Ajavon est le président d'honneur, sans oublier que les législatives pointent donc à l'horizon. Le journal Matin Libre, par exemple, a fait un sondage dans la première circonscription électorale et le résultat est rendu public également. Ah bon, il y en a qui osent déjà. Tout à fait. Et anticipent. On démarre avec... Le journal Dynamisme Info qui parle de la condamnation des prévenus dans l'affaire cocaïne. Les avocats dénoncent une décision préméditée et écrit donc ici condamnation de Sébastien Adjavo, co-accusé à 20 ans d'emprisonnement ferme. Une peine qui laisse de grosses taches noires sur la démocratie béninoise et tout cela occasionné par le législateur de type nouveau. Le journal La Dépêche. Controverse autour du procès d'Adjavon et consort devant la criette. C'est une mascarade, un simulacre de justice entre 4 ans d'expérience. Je n'ai jamais vu ça. C'est inadmissible. C'est bien sûr Marc Ben Simon qui s'en indigne ainsi. La défense en cassation, dysfonctionnement du pouvoir judiciaire. Les griefs de maître Robert Dossou contre le dossier 18 kg de cocaïne. Le confrère de la matinée, Criette, a fait 18 kg de cocaïne. En l'absence des avocats d'Adjavon, la Cour condamne. Refuser la parole à un avocat lors d'un procès est un scandale. Le nouvel observateur, après la deuxième audience dans l'affaire 18 kg de cocaïne pure, 20 ans de prison ferme, 5 millions de francs CFA d'amende contre Sébastien Adjavon et co-accusé. Vous avez tout un dossier donc consacré à la question par ce canard. Gouvernance politique à l'ère de la rupture. Des jeunes citoyens lancent un appel aux initiatives locales pour l'éveil citoyen. Au sujet de l'initiative de Niki Akinde Sadekpedou sur Facebook, l'initiative de Niki, le réveil de la jeunesse, c'est une interrogation. Et puis deuxième lettre ouverte à la criette, écho au cri de détresse d'un magistrat qui n'en pouvait plus. Matin Libre, législative 2019. Sondage Matin Libre, première circonscription. L'opposition est en tête. Et puis gestion de la Cobenam, exercice 2017. Trace introuvable d'une dette de 28 millions de francs CFA. Point média pour terminer. Affaire 18 kg de cocaïne. Adjavon condamné à 20 ans de prison et 5 millions de francs CFA d'amende. Un mandat d'arrêt international décerné Bénin, l'état de droit est mort, la démocratie est en sursis. Lourde condamnation contre Sébastien Adjavon par la criette. Pas une grande surprise pour le collège des avocats de la défense. Et puis interrogé par RFI, Sébastien Adjavon déballe tout, l'acharnement, les manœuvres sournoises et puis surprenant déroulement du procès Sébastien Adjavon à la criette. Le parti USL s'indigne et prend à témoin l'opinion nationale et internationale. Nous allons démarrer avec le dernier quotidien que vous avez en main, Point Média, qui nous parle de décision de la criette et qui titre avec ces mots la démocratie. Non, l'état de droit, voilà, est mort, la démocratie en sursis. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que, vous savez, la démocratie, entre autres baromètres, c'est quand même le respect des libertés des uns et des autres, et ça passe également par le respect des tests en vigueur dans la République. Et si la justice n'est pas capable de faire convenablement son travail, ça pose problème dans un régime comme le nôtre, et c'est d'ailleurs ça le véritable problème. Un individu qui est condamné alors que le droit n'a pas été véritablement dit parce que la défense n'a pas pu avoir donc à parler donc au niveau défendre donc le dossier. La défense n'a pas eu droit à la parole et plusieurs fois elle l'a réclamé, aussi bien la première journée que la deuxième journée. Le président a opposé une fin de non-recevoir et le procès s'est déroulé donc dans un seul sens et finalement on a tranché. Dans votre introduction, vous parlez de 3 heures donc de discussion pour que ce dossier soit vidé, un dossier quand même sensible et qui concerne une certaine personnalité de la République qui n'est pas des moindres. Adjavon Sébastien Germain, ancien candidat aux élections présidentielles, 3
troisième, et faiseur de roi aussi, et dont le procès a été donc vidé aussi rapidement que possible. Je ne crois pas que ce soit quand même de bon augure pour la démocratie béninoise. Heureusement que nous ne sommes pas les seuls à constater cela. Il y a des avocats venus d'ailleurs qui ont constaté également le fait, qui l'ont dénoncé. Je ne crois pas que cela participe quand même d'une bonne image pour le Bénin depuis peu. Quand je viens maintenant, nous allons évoluer. Ce sera avec Matin Libre à sa une législative 2019. Sondage Matin Libre, première circonscription, l'opposition en tête. Oui, ça c'est les intentions. Et c'est bien sûr ce que les populations ont exprimé, que le journal a rapporté. Mais est-ce que c'est vraiment cela que nous allons constater déjà dans la période législative 2019, ce n'est plus loin. Parce que vous savez aujourd'hui que les tests, pour ce qui concerne les élections, l'appareil, tout ce qui contrôle aujourd'hui les élections en République du Bénin est taillé sur mesure. Maintenant, si une classe politique opposée également aux actions du pouvoir pense que véritablement le droit sera dit également pour ce qui concerne les élections, Joël, je ne sais pas à quoi vous vous attendez, mais moi, pas grand-chose. Je n'entends rien. C'est un bon sondage qui crédite aujourd'hui l'opposition, qui peut quand même croire que, oui, elle travaille à gagner la confiance de l'électeur, du peuple. Mais est-ce que c'est ce que la population va exprimer dans les urnes qui sera la réalité des résultats publiés? C'est là aussi une grosse interrogation. Et là, le fossé, allez-y, imaginez. Oui, là-dessus, des exemples pilules sur le continent. Peut-être le Bénin, une fois encore, fera l'exception, sait-on jamais. Puisque vous êtes désormais dans le droit d'exception, avec des cours d'exception, tout est permis en termes d'exception. Moi, je ne suis quand même pas dans l'optimisme tel que vous l'êtes, vous. Je veux bien croire que l'intelligentsia va bientôt triompher de l'envie, à la limite de tout ce que nous observons aujourd'hui qui va vers la dérive et qui plombe davantage les initiatives de développement, parce que c'est pas comme ça on développe une nation. Une nation se développe avec le concours de toutes les filles et de tous les fils. Mais si aujourd'hui on en exclut beaucoup et qu'on pense que seul on peut faire le travail, vivement le développement, mais ce n'est pas à ce prix. Quand je viens à Métonon, gestion de la Cobénam, exercice 2017, trace introuvable d'une dette de 28 millions. Sous la rupture, ça m'étonnerait. Oui, parce qu'on travaille à assainir les finances publiques, on travaille à la transparence dans la gestion des ressources, et qu'on nous parle d'un montant pareil, c'est une entreprise quand même qui relève du port autonome de Cotonou. Donc je ne crois pas que l'œil regardant aujourd'hui du chef à ce niveau puisse permettre qu'on en arrive à des détournements. Donc la criette est une fois encore interpellée pour faire la lumière si éventuellement il y a des millions qui seraient donc en train de disparaître frauduleusement au niveau de ces structures étatiques. Et c'est de la même manière que l'Autorité nationale de lutte contre la corruption a été interpellée sur des dossiers de malversation. Ici, ce serait quand même bien que tous ces organismes que la criette a évoqués, avec lesquels il travaille, parce que il a cité sur le réseau Social Watch, qui a demandé quand même qu'on publie les marchés publics dans la République. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Je ne sais pas pourquoi la criette qui travaille avec cet organe, cette ONG par exemple, ne puisse pas se saisir donc de ce dossier pour quand même une preuve de transparence. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption a fait dénonciation d'un certain nombre de malversations dans la République. On attend vivement que la criette fasse davantage œuvre utile en faisant donc la lumière sur ces nombreuses affaires de détournement, de mauvaise gouvernance, de dilapidation de fonds publics, afin qu'on sache que c'est une cour qui n'est pas seulement au service du pouvoir. Des initiatives, quand je viens maintenant, le Bénin continue d'en voir fleurir en dépit des menaces et autres interpellations. Cette fois-ci, c'est des jeunes qui se mobilisent, nous dit le Nouvel Observateur, pour en appeler encore à d'autres initiatives, des initiatives locales pour l'éveil citoyen. Ah oui, et là-dessus, vous avez vu aussi l'ancien député et ministre également, Sylvain Akinde Sadek-Pedjou, qui se demande si c'est vraiment l'éveil de la jeunesse désormais à travers donc ces différentes initiatives. Je ne sais pas, mais de toutes les façons, c'est la preuve quand même que ce qui se passe aujourd'hui dans la République interpelle à plus d'un titre, préoccupe beaucoup plus la jeunesse dont l'avenir se décide progressivement.
Maintenant, dans quel modèle allons-nous évoluer? Est-ce que c'est le modèle chinois, le modèle rwandais, le modèle russe ou le modèle partagé par tous qui est donc la démocratie? C'est une interrogation, mais la jeunesse travaille davantage à observer et à dénoncer. Mais malheureusement, vous l'avez évoqué aussi, malgré les arrestations, les intimidations de part et d'autre, ça ne manquera jamais à partir du moment où vous tentez d'arracher donc le biberon à l'enfant. Donc aujourd'hui, plus que jamais, la jeunesse doit donc prendre ses responsabilités en main et savoir qu'elle n'a que de parents qu'elle-même. Et là-dessus, ça participe donc des efforts. Et si c'est les initiatives qui vont donc concourir à cela, on ne peut qu'encourager ça. Encore quelques minutes, quand je viens maintenant, on va parler politique avec Dynamisme Info. Ah oui, il s'agit de l'UDBN qui donnera la parole enfin à ses militants pour décider de l'avenir du parti. Avec Prudentiaux, oui, gestion et décision inclusive des priorités. Important encore à faire? Je crois que oui, parce que la jeunesse, il y a quelques jours encore, a donné de la voix et se sent exclus donc, des initiatives, surtout de la démarche de la présidente qui voulait conduire droit le parti dans les regroupements du chef de l'État. Aujourd'hui, peut-être que tu donc à un grand mur devant elle, la présidente a reculé pour écouter sa base. Nous apprenons dans les coulisses que l'UDBN ne voudra donc plus faire chemin. Il y a de volonté? Avec le bloc, oui, parce que vous savez, quand vous réalisez que finalement, en face de vous, il n'y a que vraiment une grande forêt dans laquelle vous voulez vous jeter, eh bien, il vaut mieux prendre cette distance et savoir véritablement reculer pour sauter, c'était tomber sur un bon arbre. Peut-être que l'UDBN a compris, peut-être un peu tard, mais ce n'est pas aussi tard pour ne pas bien refaire les choses, parce que les législatives sont aux portes et le vote, c'est la jeunesse. Merci à vous, Kodjo Viamétonon. Déjà, je vous souhaite un excellent week-end. Mesdames, messieurs, merci aussi d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous lundi. À très bientôt.